Il y a des années, je travaillais de nuit dans une station-service parce que j'étais à court d'argent et que j'avais besoin d'un deuxième emploi. J'y ai travaillé de nuit pendant quelques mois. Vers mon deuxième ou troisième mois, un type a commencé à venir régulièrement très tard le soir, toujours vers 2 heures du matin. Il mesurait environ 1,80 mètres. Il avait de longs cheveux raides. Il arrivait toujours, achetait un grand modèle et repartait. Mais au bout d'un moment, un soir, il m'a demandé mon nom. Je lui ai dit mon nom et il n'arrêtait pas de dire « Rob, j'aime ça », en riant tout seul. Il a ouvert le grand modèle qu'il venait d'acheter et est sorti du magasin en se parlant à lui-même. Il était visiblement saoul. Ce soir-là, j'étais curieuse de savoir s'il avait bu au volant à chaque fois qu'il venait au magasin. Je l'ai regardé partir et il a disparu de la station-service. C'était logique. Il n'achetait jamais d'essence à chaque fois qu'il venait. Il achetait toujours de l'alcool. Je l'ai revu presque tous les soirs après ça pendant un moment. Il arrivait parfois nettement plus ivre que d'autres. Et parfois, il restait simplement appuyé sur une étagère sans rien dire. Il me saluait toujours d'un « Salut Rob » à chaque fois qu'il entrait. Un soir, il était appuyé sur une étagère, buvant le grand gobelet qu'il venait d'acheter, sans rien dire, les yeux fixés sur un mur. Je lui ai demandé son nom. Finalement, il m'a regardé pendant environ 5 secondes et a dit Bob. J'avais toujours l'impression que Bob était le nom de prédilection pour les faux noms. Je me suis demandé si la première chose qui lui venait à l'esprit était Bob parce que ça rimait avec le mien. Mais j'ai continué. J'ai dit « Alors, Bob, tu travailles où ?» Il a ri si fort que ça m'a vraiment surprise. Il a dit qu'il ne travaillait pas. Il a dit que le gouvernement l'avait complètement foutu en l'air. J'ai eu l'impression qu'il était encore saoul. Il m'a regardé avec colère, mais curieusement, il m'a dit « Je t'aime bien, Rob. Tu as l'air de savoir ce que tu fais. » Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais il est sorti du magasin juste après. Je ne l'ai plus revu pendant un moment. Je dirais que plus d'une semaine s'est écoulée, ce qui, pour un habitué comme lui, était long. Bob m'a toujours donné cette impression étrange et légèrement flippante. Je me disais qu'il était généralement ivre, mais il y avait visiblement quelque chose qui clochait dans sa vie privée. Eh bien, par une nuit de grand orage, avec moins de clients que d'habitude, probablement à cause de la tempête, j'ai entendu le ding de la porte d'entrée. Quelqu'un entrant. Je jure qu'avant de regarder, j'ai cru que c'était Bob, et en regardant, j'ai été choqué de voir que c'était lui. Mais c'était une version bien plus effrayante de Bob. Il était complètement trompé. Il ne portait pas d'imperméable et n'utilisait pas de parapluie. Il portait juste une chemise sombre et un jean. Ses longs cheveux étaient trompés et il se tenait près de la porte, le regard fixé sur le mur. Il avait l'air en colère, et pourtant, il avait l'esprit ailleurs, comme si ses pensées se bousculaient. La façon dont il se tenait là, le regard vide, complètement trompé, me faisait flipper. J'ai demandé « Bob, ça va ?» Il n'a pas tourné la tête ni bougé. Il est resté immobile et m'a dit « J'ai fait quelque chose de vraiment mal. » Je lui ai demandé « Que as-tu fait ?» Il m'a regardé, m'a dit « J'ai besoin d'un endroit où me cacher. » Puis il est passé devant moi à la caisse en direction du petit couloir des toilettes. Il a disparu derrière le mur et j'ai entendu une porte s'ouvrir et se fermer. J'étais vraiment mal à l'aise avec Bob. Je n'appréciais pas sa présence lorsqu'il était dans le magasin et ce soir, il y avait quelque chose de vraiment bizarre chez lui. Il ressemblait à un zombie et le commentaire que j'ai fait était incroyablement flippant. Un certain temps a passé et Bob n'est jamais sorti des toilettes. J'ai supposé qu'il était à nouveau saoul, probablement évanoui ou en train de vomir. Quoi qu'il en soit, je ne voulais pas intervenir et la chose suivante dont je me souviens, c'est que les lumières se sont éteintes et que le magasin est tombé dans le noir complet. Je me trouvais dans une station-service plongée dans le noir complet pendant une violente tempête avec un homme ivre et dérangé. J'ai utilisé la lampe torche derrière le comptoir pour me diriger vers le fond du magasin, près du stockage des stocks et du tableau de bord. La porte du fond donnait sur le même petit couloir que les toilettes. En passant devant les 2 portes des toilettes, elles étaient entr'ouvertes et Bob n'était dans aucune des 2. J'ai franchi la porte du fond. J'avais l'intention d'aller directement au tableau de bord, mais je me suis arrêté en entendant une légère goutte d'eau quelque part dans la pièce et le grincement de chaussures mouillées. Mon cœur s'est serré. J'ai dit « Bob » d'une voix très faible et effrayée. J'ai entendu des grincements juste à ma gauche. Quand j'ai pointé ma lampe torche dans ce coin, Bob était là, les yeux grands ouverts. Il s'est jeté sur moi et s'est mis à crier « Je vais te tuer ». Je l'ai repoussé alors qu'il me griffait le dos. J'ai couru vers l'avant du magasin. Il ne m'a pas suivi. J'ai attrapé mon imperméable et j'ai couru droit vers ma voiture. Assis dans ma voiture, j'ai composé le 911 et parlé à une opératrice.
Je suis resté en ligne avec elle et il n'a pas fallu longtemps pour que 2 policiers arrivent et m'accompagnent à l'intérieur. Bob était toujours caché dans l'arrière-boutique, blotti dans un coin, apparemment comme une créature enragée. Ses pupilles étaient dilatées. Je ne l'ai remarqué qu'à ce moment-là. Il était sous l'emprise de quelque chose. Ils l'ont emmené au poste après que je leur ai dit qu'il s'était jeté sur moi, avait menacé de me tuer et avait affirmé avoir fait quelque chose de vraiment grave plus tôt. J'ai découvert plus d'1 mois plus tard que le vrai nom de ce Bob était Martin. Il avait sauvagement battu son ex-femme à mort. Cela s'est peut-être produit le soir même de son arrivée à la station-service. Pour faire court, je n'ai plus jamais voulu travailler de nuit, quel que soit mon travail, après cette nuit-là. J'ai beaucoup conduit de nuit dans ma vie, ni pour le travail ni pour quoi que ce soit. Quand on était à la fin de l'adolescence et au début de la vingtaine, mes vieux amis et moi restions toujours dehors jusqu'à des heures folles. On pourrait dire qu'on était des perdants. On trouvait cool de rester dehors jusqu'à 5 heures du matin tous les week-ends à traîner dans les parcs ou sur les parkings. Avec le recul, c'était une perte de temps stupide, mais c'est surtout pour ça que j'ai pas mal conduit en dehors des heures de pointe, et c'est généralement à ce moment-là que les ivrognes et les fous sont sur les routes. C'était un soir de week-end. Il devait être presque 4 heures du matin. Je voulais rentrer. J'ai raccompagné un de mes amis du parc où on traînait et avant de rentrer, j'ai dû faire le plein. J'aimais faire le plein la nuit, car il n'y avait pas d'autres voitures sur mon chemin. Je me suis arrêté dans une de mes stations-service habituelles, non loin de chez mes parents. Alors que je me dirigeais vers l'immeuble pour payer, un petit type cagoulé est passé devant moi. Il s'est arrêté net et m'a regardé fixement. J'ai dit quoi, tout en continuant à marcher. Il n'a rien dit, alors j'ai continué à marcher. Un crackhead typique. Je suis entré dans le bâtiment pour payer mon essence au pompiste. J'ai aussi acheté un billet de loterie pendant que j'étais là. Je suis ressorti et j'ai commencé à faire le plein. J'ai regardé autour de moi et, comme prévu, c'était une ville fantôme à cette heure-là. Une fois terminé, je suis remonté dans la voiture et j'ai pris la route pour rentrer. À mi-chemin, j'ai entendu quelque chose derrière moi. J'ai regardé dans le rétroviseur et il y avait quelqu'un sur la banquette arrière qui me regardait. J'ai poussé un cri si fort que j'ai failli m'en effondrer les poumons. J'ai freiné brusquement et j'ai crié « À l'aide !» C'était le type de la station-service. J'ai ouvert les portières et j'ai crié « À l'aide !» sachant qu'au moins 2 personnes sortiraient de chez elles. Effectivement, les lumières des portes de 2 maisons se sont allumées et j'ai vu des portes s'ouvrir. Le type est sorti de ma voiture et m'a dit que j'aurais pu t'égorger. Alors que des gens sortaient de chez eux, il s'est mis à courir dans la rue. Je ne l'ai pas poursuivi. 2 personnes sont venues me voir et m'ont demandé si j'allais bien. Je leur ai raconté qu'un inconnu était assis à l'arrière. À ce moment-là, le type était hors de vue. Je n'avais aucune intention de me lancer à la poursuite d'un crackhead. J'ai remercié les gens qui étaient venus et j'ai continué mon chemin jusqu'à chez moi en veillant à ne pas le croiser du reste du trajet. Ce fut l'expérience la plus effrayante de ma vie. Cet événement s'est produit au milieu des années 60 dans la région d'Atlanta. J'avais alors 8 ou 9 ans. Mon père enseignait dans une banlieue d'Atlanta, assez éloignée de chez nous. J'allais à la même école qu'il, alors je l'accompagnais tous les jours. Cependant, nous devions nous lever très tôt chaque matin et partir avant le lever du soleil. Nous nous arrêtions toujours plusieurs matins par semaine pour faire le plein d'essence dans une petite station-service indépendante. Nous étions souvent les premiers à y arriver, peu après l'ouverture de la station. À l'époque, tout était complet. Il y avait une cabine avec un employé qui venait faire le plein, laver les vitres, etc. Il avait toujours une liasse de billets dans sa poche et un appareil à la ceinture pour compter les pièces. Derrière les pompes se trouvaient de minuscules toilettes. J'y allais souvent les matins où nous nous y arrêtions, car le trajet était assez long. Un matin, nous sommes arrivés avant l'aube et avons trouvé la station complètement déserte. Le silence était total, hormis le bruit de la circulation. Il n'y avait aucun signe d'employé, ni dans la cabine ni ailleurs. Mon père a klaxonné une fois, puis plusieurs fois, mais sans réponse. Nous avons discuté de la cause du problème. Mon père a d'abord suggéré que le pompiste était peut-être aux toilettes, mais comme il ne se présentait toujours pas, il a dit qu'il avait peut-être eu une panne de voiture et n'avait pas pu arriver à temps au travail. Nous avons attendu plusieurs minutes. Aucune autre voiture n'est arrivée. J'ai dit à mon père que j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'ai posé la main sur la poignée de la portière pour sortir. Mais il m'a répondu que nous ne pouvions plus attendre, que je pourrais utiliser les toilettes de la prochaine station-service. Nous sommes donc partis, toujours perplexes. 1 ou 2 jours plus tard, mon père lisait le journal local lorsque je l'ai entendu s'exclamer, bruyamment. Il nous a raconté avec enthousiasme, à ma mère et moi, un petit article annonçant la découverte du corps d'un pompiste, plusieurs couteaux enfouis dans les toilettes pour hommes de la station.
C'était la station où nous allions toujours. L'article mentionnait un vol, car tout l'argent liquide et les pièces avaient disparu. Tôt le matin, la somme totale n'était probablement pas très élevée. L'article ne donnait aucune indication sur la quantité d'alcool dérobé, mais quoi qu'il en soit, cela n'a pas arrêté le tueur. Je me suis souvent demandé quel effet cela aurait eu sur moi. À cet âge, si j'avais insisté pour aller aux toilettes de cette station-service et ouvert la porte pour découvrir le corps du pompiste assassiné. Nous n'avons plus jamais remis les pieds dans cette station-service. Cela s'est passé quand j'avais 25 ans. Je roulais du nord au sud du Texas et, en raison de mes horaires de travail, je ne pouvais le faire que tard le soir. J'ai emprunté la route 281 pendant une grande partie du trajet. À ces heures tardives, c'était une ligne droite et facile. Il fallait juste que je reste éveillé. J'étais déjà un peu crevé par le travail, et reprendre la route juste après, c'était brutal. Je devais sans cesse m'arrêter et prendre un café dans des stations-service au hasard pour tenir le coup. Je crois que c'était la 3e fois que je commençais à avoir un peu sommeil. En plus, j'avais besoin de faire le plein. Je me suis arrêté à la première station-service que j'ai trouvée sur ces routes secondaires. Désolé. Je ne me souviens plus du genre de station-service, peut-être une Sunoco ou une Shell. Il y avait une autre voiture sur le parking. Je me suis garé près d'une pompe et je suis entré. Il y avait 2 personnes dans la boutique, la caissière, puis j'ai remarqué un autre type qui arpentait les allées. Je suis allé à la cafetière et je me suis servi une tasse. Le type qui faisait les 100 pas s'est approché de moi et m'a dit « Attention, c'est chaud ». Puis il est parti. C'était une tentative de conversation nulle, bizarre et inutile, que je n'ai pas prise. Je n'étais pas d'humeur. Je n'ai pas répondu et j'ai apporté le café à la caisse où je l'ai payé, ainsi que l'essence. Le type est arrivé derrière moi pendant que je payais et m'a dit « J'aime beaucoup ce haut ». J'ai dit merci juste assez fort pour qu'il m'entende. Il a enchaîné « Où vas-tu si tard ?» J'étais tellement agacé que je lui ai fermement demandé de me laisser tranquille. Le caissier était un hispanique d'une 40aine d'années. Je n'étais pas sûr qu'il comprenait bien l'anglais ni même s'il comprenait la situation qui se déroulait devant lui, mais il était aussi petit et je doutais qu'il intervienne. L'homme derrière moi m'a dit de me calmer après que je lui ai demandé de me laisser tranquille. J'ai quitté le magasin sans un mot et je suis allé à ma voiture. J'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau quelques secondes après avoir quitté le magasin. J'étais à côté de ma voiture, prêt à faire le plein. Alors que l'essence commençait à arriver dans ma voiture, j'ai entendu ces pas sur le béton de l'autre côté des pompes et elles se sont arrêtées. Lorsque les pas se sont arrêtés, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai remarqué, l'air étrange, debout de l'autre côté de la pompe que j'utilisais. Il était littéralement planté là à me regarder. Il ne faisait pas le plein, il n'y avait même pas de voiture. J'ai envisagé de prendre mon spray au poivre sur la console centrale. Le type m'a demandé « Tu es seul ?» À sa question, la situation est devenue encore plus grave. J'ai répondu que non, mon copain est dans la voiture. J'ai ouvert la portière et j'ai rapidement attrapé le spray au poivre sur la console centrale. Je l'ai attrapé et je l'ai tenu à mes côtés, faisant semblant d'être toujours concentré sur le plein. L'homme contournait la pompe à essence comme s'il se dirigeait vers moi. Il a dit « Je ne vois personne dans la voiture ». J'ai sorti le spray au poivre et je l'ai pointé vers l'homme. Il a ri et reculé. Il a dit qu'il essayait juste de discuter. Il marchait à reculons, les yeux toujours fixés sur moi. J'avais presque fini de faire le plein. Puis j'ai senti et entendu un bruit métallique. Le carburant s'est arrêté. Mon réservoir était plein. J'avais environ $6 de monnaie. J'ai dû retourner à l'intérieur pour la récupérer. L'homme était entre le magasin et moi. J'ai dû faire un choix. J'ai décidé de récupérer ma monnaie. J'avais le bras levé, pointant toujours la bombe lacrymogène sur lui. Il a continué à reculer en riant. Une fois en sécurité, je lui ai tourné le dos, je suis entré dans le magasin et j'ai demandé de la monnaie au caissier. J'ai dit au caissier que cet homme me mettait vraiment mal à l'aise, mais il semblait ne pas vraiment comprendre ce que je disais. Une fois ma monnaie récupérée, j'ai regardé par la porte vitrée vers le parking avant de partir. Je n'ai pas vu cet homme dehors. J'avais peur d'y aller, comme s'il se cachait quelque part. Je suis sorti devant le magasin. Je n'ai pas quitté ce petit trottoir. Je suis resté là, à regarder autour de moi. Cet homme avait disparu, hors de vue, ce qui signifiait qu'il se cachait complètement. Finalement, une camionnette s'est garée sur le parking et s'est arrêtée à côté d'une des pompes. Un homme barbu et costaud est sorti et je me suis approché pour lui demander de l'aide. Je lui ai demandé de vérifier s'il y avait un homme caché derrière ma voiture. Il était perplexe, mais il l'a fait pour moi. Il est arrivé de l'autre côté de ma voiture et a crié « Qu'est-ce que tu fais ?» Et voilà cet homme effrayant qui s'est enfui de derrière ma voiture. Il a commencé à courir dans l'obscurité entourant la station-service.
Je l'ai remercié chaleureusement et il m'a dit avec son fort accent du sud de faire attention. J'ai quitté le parking en vitesse et j'ai continué mon trajet. Cet homme effrayant était sur le point de bondir dès que j'aurais déverrouillé les portières de ma voiture. C'est vraiment perturbant.